Nous nous retrouvons en compagnie de Herman Kenfak. Bienvenue dans Continental. Vous êtes le directeur du patrimoine au sein du Centre culturel africain de Rabat. Alors c'est une information bien sûr que vous suivez de très près, celle de la restitution des œuvres africaines par la France. 90 000 œuvres identifiées par le rapport SAR-Savoie, des œuvres qui ont été détenues pendant des années, des décennies par la France. Et la France qui décide aujourd'hui, à travers le président Macron, de les rendre aux pays africains. Pourquoi aujourd'hui, d'après vous ? Alors, il faut inscrire cette décision du président Macron et de l'ensemble de l'exécutif français dans un plan stratégique général. Si la France décide aujourd'hui de restituer les œuvres, on se doute très bien que ce n'est pas juste pour faire plaisir à l'Afrique. Et je pense que si la France a pris cette décision, c'est qu'il y a un ensemble d'intérêts que la France vise. Et notamment, je pourrais lister ici 3 intérêts particuliers. Le premier intérêt, c'est un intérêt politique. Il faut voir que dans les 10 dernières années, la politique française en Afrique a beaucoup été critiquée et actuellement, cette fameuse France-Afrique, voilà, la fameuse France-Afrique subit beaucoup de critiques avec des cas de conflits mal gérés sur le continent africain, le cas de la monnaie. Il y a beaucoup de situations qui font qu'aujourd'hui, il y a une sorte de libération seconde, une deuxième génération de liberté qui monte et la France se sent très bien que si sur certains points elle ne lâche pas, elle risque de perdre totalement. Le deuxième intérêt, c'est un intérêt économique parce que il faut pas oublier que la décision de l'exécutif français ne parle pas juste de restitution. Il y a l'idée de la restitution, de la conservation, de l'échange, du dépôt et de la promotion. Donc cette décision est accompagnée d'un ensemble d'activités qui font qu'aujourd'hui la France est prête à exporter son savoir-faire. Donc je pense que derrière aussi il y a cette réflexion économique qui fait que la France estime que puisque l'Afrique n'est pas entre guillemets prête à alors justement, la question elle se pose pour des pays comme le Bénin, comme la Côte d'Ivoire. Ces pays-là ont réclamé la restitution des œuvres. Or, manifestement, ils ne sont pas prêts à recevoir dans les bonnes conditions ces œuvres-là qui ont plusieurs siècles d'existence, qui sont fragiles. C'est une situation paradoxale. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Alors, ce paradoxe, à mon avis, il est lié à un élément fondamental qui est la valeur de l'œuvre. Et la valeur de l'œuvre telle qu'elle a été, telle que ces œuvres dites des arts africains, telle qu'elle a été construite au moment originel de ces œuvres, n'est pas la même valeur qu'on lui donne aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que la grande majorité, si ce n'est la quasi-totalité de ces œuvres, ont été construites, ont été créées, ont été fabriquées dans un contexte sociologique en buée de religion et de religiosité. Ce sont à la base des œuvres dites sacrées. Et à cause de cette sacralisation, ces œuvres avaient une grande valeur. Maintenant, avec l'arrivée des religions dites du livre, notamment le christianisme ou l'islam, beaucoup d'Africains, beaucoup des États africains ne sont plus attachés à non plus le même rapport à ces œuvres qu'ils avaient avant. Il faut construire la valeur de l'œuvre dans le contexte culturel qu'on a aujourd'hui. Ces œuvres, elles ont cependant une valeur historique, une valeur culturelle, une valeur patrimoniale. Quelle est d'après vous la priorité pour ces États-là à mettre en œuvre pour pouvoir justement accueillir ces œuvres? Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de les conserver, il s'agit également de les montrer aux populations locales. Bon, je veux dire, peut-être que la question est délicate et je pense que d'un État africain à un autre, on n'aura pas forcément la même approche parce que si on regarde l'évolution justement de la conservation des œuvres d'art en Afrique, on voit que on est parti, on est à une sorte de 5e étape. La première étape, ça avait été la construction des espaces de musées coloniaux où il fallait montrer ce que le colon faisait sur place. La deuxième étape, c'était la construction des musées pour la construction de l'identité nationale. L'indépendance arrive, il faut montrer aux gens des choses qui font qu'on se reconnaît comme un pays. Après, on est arrivé à l'étape des musées de développement identitaire et communautaire qui n'ont pas fait long feu parce que bon, la question identitaire n'a pas souvent été très bien accueillie. Après, il y a l'étape dans laquelle on est aujourd'hui, ce sont ce qu'on appelle les banques culturelles, où on retrouve dans pas mal de pays africains beaucoup de communautés qui mettent ensemble des œuvres et qui essaient de les valoriser
en les montrant au public. Donc je pense que c'est ce contexte qui fait qu'on peut aujourd'hui arriver à la construction de véritables musées en Afrique parce qu'il y a une prise de conscience progressive qui arrive. Et je pense que c'est ce que les gouvernements doivent mettre en avant, c'est l'intérêt culturel et économique des œuvres. Est-ce que l'expérience et l'expertise du Maroc, qui a montré son savoir-faire notamment en la matière en créant le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain et puis la fondation des musées, peut être un exemple et est-ce qu'on peut envisager une coopération en la matière pour accompagner justement ces pays, dont certains d'ailleurs sont bien engagés sur cette voie, par exemple le Sénégal avec le musée des civilisations noires? Oui. Oui, je pourrais dire oui et non. Oui, parce que le Maroc, non seulement à travers les institutions, mais également à travers la formation. Il y a quand même pas mal d'institutions académiques qui commencent déjà à offrir des formations solides en matière de muséographie et de conservation et de promotion du patrimoine culturel matériel et immatériel au Maroc. Donc c'est un très grand avantage. Mais il faudrait quand même qu'on fasse attention parce que est-ce que l'expertise marocaine est si bien assise au point où on peut l'exporter? Je pourrais dire oui, parce que la grande majorité des experts qui ont travaillé, notamment sur le musée d'art contemporain Mohamed VI de Rabat, ont été formés quasi totalement à l'étranger, mais qui sont revenus et ont eu le temps, pour la plupart, en tout cas d'après mes observations, ont eu le temps de connaître l'environnement marocain. Et même si leur formation est issue de l'Hexagone ou de l'Europe, ils ont eu le temps de se réapproprier de la culture marocaine pour ensuite les mettre à la disposition. Et je pense que c'est ce même processus qu'on devrait avoir en Afrique, c'est-à-dire que suivre l'exemple marocain, c'est là où je dirais oui, suivre l'exemple marocain, de se réapproprier de tout. Il y a beaucoup d'experts et de professionnels du domaine qui sont un peu éparpillés dans le monde. Mais en adaptant tout cela au contexte local et au contexte national. En adaptant tout cela au contexte local. Herman Kenfak, je rappelle que vous êtes le directeur du patrimoine au Centre culturel africain de Rabat, où vous nous avez accueillis. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Continental. Merci à vous et ce serait toujours un immense plaisir pour le Centre culturel africain de vous accueillir. Merci beaucoup. Des œuvres africaines, il y en a des milliers au musée du Quai Branly à Paris. Et en attendant que certaines d'entre elles soient restituées à leur pays d'origine, une équipe de chercheurs, d'historiens et d'anthropologues a entrepris de les passer au scanner pour en révéler certains des mystères. Une analyse qui risque de s'accompagner de bien des surprises. Abdallah Zeloufi.